Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En cet âme-là, Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser l'esprit impur et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici le nom des 12 apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre, André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Zélote et Judas Iscariote, celui-là même qui les livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas les chemins qui mènent vers les nations païennes, et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume de Dieu est tout proche. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Que cette parole du Saint Évangile purifie nos péchés. Amen. Aujourd'hui, chers frères, aujourd'hui le Seigneur nous appelle à vivre et à comprendre cet amour cet immense amour qui nous remplit et qui est décrit dans l'Évangile, dans le Saint Évangile. La première chose qu'on doit se rendre compte, qu'on doit remarquer le moment qu'on regarde l'Évangile, c'est que l'Évangile nous parle de l'élection des apôtres et nous parle des 12. Mais l'Évangile c'est pas simplement l'acte de nommer, de dire il y a 12 apôtres. L'Évangile nous parle du prénom de chacun d'eux. Cela doit nous montrer la façon d'agir qu'a Dieu avec nous. Le Seigneur aurait pu dire simplement, venez vous tous, sans connaître les prénoms, sans savoir de qui il s'agit. Mais l'Évangile remarque le prénom de chacun d'eux, parce que savoir le prénom de quelqu'un veut dire avoir connaissance de quelqu'un. Et l'amour de Dieu pour nous, c'est un amour qui est un amour qui nous montre qu'il y a que le Seigneur nous aime comme si nous étions la seule personne dans le monde pour être aimé. L'amour de Dieu est tellement grand pour chacun de nous qu'on n'arrive pas à comprendre que Dieu nous aime et que Dieu aurait donné sa vie pour nous, même si nous étions la seule personne sur le monde. L'amour de Dieu, c'est plutôt incompréhensible. Le même Dieu doit se rendre compte que beaucoup de nous n'arrivent pas à connaître ce rang d'amour qui nous aime de la façon que nous sommes. Et nous aime d'une façon que même le Seigneur aime nos erreurs. Oui, il a donné sa vie pour chacun de nous, il a donné sa vie pour que nous sortions du péché, mais il nous aime d'une façon tellement grande, tellement incroyable, que si on se rendrait compte de l'amour de Jésus pour nous, et si on accepterait vraiment l'amour de Dieu, on serait des personnes vraiment différentes. C'est difficile pour l'homme de comprendre que le Seigneur nous aime d'une façon très particulière, que le Seigneur nous aime pour notre prénom qu'il connaît, au-delà de notre nom, de notre prénom, il connaît tout de notre vie et il nous aime d'une façon infinie. Le commencement, la façon de dire ça dans l'Évangile, c'est dire qu'il connaissait chacun des apôtres qu'il a appelés. Alors acceptons
Cet amour assez grand, demandons au Saint-Esprit qui nous aide à comprendre cet amour. Demandons au Saint-Esprit qu'au-delà de nos péchés, au-delà de nos fautes, le Seigneur nous aime d'une façon très spéciale, très particulière. Le Seigneur nous aime de façon individuelle. Il ne nous aime pas dans un groupe, il nous aime d'une façon individuelle. Que le Seigneur nous aide à comprendre ce grand amour. Je vous envoie la bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.